Bonsoir à tous. Les policiers traquent désormais le deuxième fugitif échappé de la maison d'arrêt de Dijon. Le jeune homme de 19 ans aurait été repéré dans le nord de Besançon. Pour rappel, il est mis en examen pour tentative d'assassinat. Ce matin, un complice présumé a été arrêté à Besançon. Le deuxième fugitif a quant à lui été interpellé vendredi à la terrasse d'un café de Saône-et-Loire. Il sera jugé en janvier par la cour criminelle du Jura. La course aux municipales continue. Virginie Vallot se présente à sa réélection en 2026 à Lallois. Conseillère municipale depuis 2008, elle avait été élue en 2020 avec plus de 85% des voix. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur déplore une montée des violences dans la vie politique. Réaction de Laurent Nunez sur BFM TV après l'agression du président du RN, Jordan Bardella. Un homme lui a écrasé un œuf sur la tête lors d'une séance de dédicace dans le Tarn-et-Garonne. L'agresseur a été interpellé. Il avait déjà visé Éric Zemmour il y a 3 ans et une plainte a été déposée au nom de Jordan Bardella et du Rassemblement national. Le ministre de l'Intérieur a également réagi à la photographie publiée par le média Blast. C'est inacceptable, déclare Laurent Nunez. La photo montre des policiers cagoulés posant derrière une banderole féministe et antifasciste tenue à l'envers. Une pratique très connue des milieux hooligans selon Blast. Une enquête administrative a été ouverte. Une bonne nouvelle, se félicite Emmanuel Macron. À partir de demain, les fauteuils roulants seront entièrement remboursés par la sécurité sociale pour les personnes handicapées ou les personnes âgées en perte d'autonomie. Emmanuel Macron salue une vraie avancée. Et enfin, un mot de handball. Malgré mon jeune âge, je dois performer. Voilà les mots de la handballeuse dijonnaise Nina Dury à l'équipe du haut de ses 21 ans. C'est une première pour cette ailière à la JDA qui joue en ce moment son premier match en équipe de France féminine. Les Françaises ont débuté leur match à 18h face à la Chine. Il s'agit de leur deuxième match en phase de groupe pour ces mondiaux 2025. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.